Parfois quand on a envie de tourner une vidéo, on veut peut-être trop en faire et parfois devenir gênant. Mais il y en a, ils abusent. Vous êtes des vrais fils de pute et comme... En réalité, le problème, c'est que sur internet, il y a tout. Pour le meilleur et pour le pire. Et c'est très exactement le pire qu'on va analyser dans cette vidéo. C'est parti. Bon, qu'est-ce que ça nous réserve là? Zizi, venez goûter à ma fondue. Ce soir dans l'arrêt de mon cul. Pas besoin de pain de fourchette. Servez-vous de votre coquette. J'ai un beau cul de téton pointu. Oui, c'est moi. Heidi la cochonne. Je promène toute nue. Je connaissais pas la musique. La citation de Piggy la cochonne m'a eu, je vais pas le cacher. Encore une fois, force au fils. Parce qu'elle a quoi? Elle a bien 45 ans. En tout cas, elle l'est fait. Elle l'est fait. Désolé hein, si c'est en dessous, mais elle l'est fait. Force au gamin. Madame a des airs de Piggy la cochonne. Hein. Et selon ses dires, elle a envie qu'on rentre dans l'arrêt de son cul. Donc bon, le plancher, il doit grincer à la maison. C'est tout ce que je pense. Attendez, en vrai, on va se la remettre. Venez goûter à ma fondue. La fondue. Ce soir dans l'arrêt de mon cul. L'arrêt du cul. Pas besoin de pain de fourchette. Servez-vous de votre coquette. Kékette. Oui, c'est moi. Heidi la cochonne. Peggy la cochonne, ouais, bah écoutez, c'était de la bonne musique française ça, la variété française, ouais. Non mais regardez l'état... Oh putain, j'ai reconnu cette voix. Je pense que pour beaucoup vous l'avez reconnu aussi. Terrifiant, terrifiant. Pour ceux qui le connaissent pas, bah vous êtes encore innocent, mais dans quelques zones vous avez pu l'être. Non mais regardez l'état dans lequel il est mon appartement, les traces de croix, les Ah. traces de tipi, les traces de moisissure. Non mais regardez sur tous les murs partout, franchement, non mais c'est vraiment un choc quand même. Mais regardez, non mais c'est un truc de malade. Je l'ai pas nettoyé pendant des années. J'aime bien le fait de se plaindre et juste après il donne une raison pourquoi. C'est dégueulasse, il y a de la merde partout. Je l'ai pas lavé depuis 10 ans, je l'ai pas lavé depuis 10 ans aussi. Je suis peut-être un peu con, oui. Regardez l'état de mon appartement, non mais sérieux. C'est dégueulasse. Regardez, franchement. Non mais regardez l'état. Ah, quand je vois ça, je trouve ça dégueulasse. Mais après, je m'y attendais un petit peu, car au vu des antécédents de la personne, on pouvait s'y attendre, Déjà, regardez-moi les panards. Ça déjà, c'est un crime pour toutes les personnes qui ne sont pas fétichistes. Pourquoi tu nous montres tes gros yep? Des frites. Ok, ok, des frites. Des frites au Nutella. Quoi? Des frites au Nutella. Oh! Ah! Ah, mais c'est criminel! C'est excellent. Excellent! Ah, frérot, tu partais bien. Quand tu commences cette vidéo, tu te dis, ok, il va te chanter un truc. Et il avait pas l'air méchant le mec. Vraiment, il y a une bonne ambiance. On aurait rajouté une petite instru en arrière-plan, ça aurait fait le tube de 2023. Littéralement, c'est un crime de nous montrer ce genre de mélange. Hein, vraiment, c'est inhumain. J'allais dire qu'il faut avoir un palais de Doberman pour faire ce genre de mélange, mais en vrai de vrai, chacun a ses goûts. Je vais me confier aussi, moi, le mélange pain-coca, un régal. Moi je trouve ça incroyable et pourtant beaucoup de gens ne l'aiment pas, donc finalement peut-être que ce mec là il kiffe, pourquoi on critique? Moi à première vue ça me dégoûte. À ce rythme là on met le Big Mac, les nuggets, de la sauce moutarde, on met la sauce Nutella, bon voilà, ça, moi ça me dégoûte, chacun ses sauces. Au moins quand il va au kebab il fait des économies, tu vois, il prend un panini, une barquette de frites et le mec il se fait plaisir. Oula. Oh. À la lèche. Voilà. L'utilité de la chose, tu vois, j'en perds mes mots, j'en perds mon français. Vraiment, je vous le dis de manière gentille. Mais si vous pensez que ça sticker les doigts sur le visage, ça va vous rendre sexy, c'est un mythe. Voilà, c'est faux. C'est pas parce que je mets, voilà. Est-ce que je suis sexe comme ça? Est-ce que je suis beau là? Je suis sexe? Non, je crois pas. Bah non en fait. Après, je pense quand même qu'on est quand même ultra méchant. Parce que techniquement, moi personnellement, je trouve ça gênant dans le sens où je ne ferais pas ça moi. Mais après, finalement, c'est du contenu gratuit. Tu vois, sur TikTok, tout ça, c'est du contenu gratuit. Et le problème, c'est que en faisant ça, il s'expose aussi aux réseaux sociaux, donc il va se faire allumer la gueule sur les réseaux sociaux. Alors que le mec, techniquement, il a rien demandé. Ça, c'est un truc un peu double tranchant et c'est triste. En vrai, si le mec kiffe, il kiffe. C'est quand que tu me fais l'amour? J'ai mal à la chatte, mais c'est pas grave. Un coup de bite de 3 semaines, c'est bon là, non? J'ai pas envie d'attendre 3 mois pour pas avoir ta bite entre mes jambes. Je veux ton saucisson, moi. Je le veux, moi. Je veux du saucisson. Je peux juste te faire des gâteries, ouais, t'es sérieux, toi? Oh la vache. Ce qui est sûr, c'est que madame n'est pas musulmane. Wow, terrain glissant, wow. On se calme, j'ai rien dit. Non, en vrai, pour être plus sérieux, tu vois, autant le mec avant, il fait son truc, il kiffe. Autant là, pourquoi le poster? On s'en bat les couilles que t'as envie de te faire tringler. Les mots sont peut-être durs, mais les mots sont vrais surtout. Je veux ta bite et je l'expose à des millions de personnes sur TikTok, je veux ta bite. Ah non, mais c'est très fort. Un coup de bite de 3 semaines, c'est bon là, non? J'ai pas envie d'attendre 3 mois pour pas avoir ta bite entre mes jambes. Je pense, en vrai de vrai, elle a posté le TikTok juste pour au moins qu'elle trouve quelqu'un dans les commentaires. C'est un appel à l'aide, j'ai mal à ma chatte, mon mari ne me satisfait pas. En fait, je ne sais même pas quoi dire à part rigoler parce que, en fait,
C'est tellement lunaire. Moi je pense aussi à la mère du mec qui reconnaît sa belle-fille. Et la mère, elle scrolle sur TikTok, parce que oui, maintenant toutes les mères scrollent sur TikTok, hein, c'est un drame, mais voilà, c'est la vie. Elle scrolle sur TikTok, elle regarde des petites vidéos de chats, bon, classique. Et là d'un coup, C'est quand que tu me fais l'amour? Je veux ton saucisson, moi. je le déshérite. En tout cas, j'espère qu'elle a plus mal à la chatte. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Je suis un peu triste parce que j'en ai ras-le-bol des filles qui arrêtent pas d'envoyer des messages à mon copain. C'est pas bien de rire. T'es un beau gosse, allez, donne-moi ton numéro. Vous m'énervez les filles, là, faut arrêter. C'est mon mec et on touche pas à mon mec. D'accord? Faut arrêter, il est qu'à moi. J'en ai ras-le-bol. C'est pas bien, c'est pas bien, vraiment c'est pas bien, vraiment c'est pas bien. Alors attends, qu'est-ce qu'elle dit? J'en ai... Oula, avec une autre syntaxe, ça peut être éliminatoire. Ça... Jean et gros, voilà. En vrai, on va pas trop... Voilà. Jean est gros sur la patate, j'en peux plus. Arrêtez les filles, envoyez des messages en privé à mon copain et lui demander son numéro, c'est mon mec, on le touche pas. Ah la vache, bordel. Que dire? Il y a tellement de choses à dire dans cette vidéo. Déjà, tu vois, il y a quand même un regard vide. Tu vois, d'habitude, t'es genre, chez un humain, t'es genre, tu ressens, enfin, tu vois la vie dans les yeux, tu vois ce que je veux dire? Là, cette dame, c'est... Tu sais, genre, c'est rien. Tu vois, si on voit, ou alors si je louche, j'en sais rien. Tu sais, genre, comme si c'était vide. On sent pas cette flamme. Vous m'énervez les filles, là, faut arrêter. C'est mon mec et on touche pas à mon mec. La meuf possessive. C'est mon mec, donc tu pars pas. Tu pars pas. C'est mon mec. Eh, mais c'est la caissière. Tu pars pas. Ta gueule. La possessivité, c'est noir. Voilà, je vais vous dire, non, je ne travaille pas à Jiffy. J'avais dit ça pour que les rageux me lâchent avec le travail et qu'ils arrêtent de m'insulter, de me critiquer, de me dire que j'étais feignasse et tout. Donc non, je ne travaille pas à Jiffy. Mais sinon, oui, j'ai un travail. Je suis influenceuse. Ça, c'est un travail. Montage vidéo, mettre en ligne et faire tournage, c'est du travail. Je suis pas encore payée parce que j'ai pas assez d'abonnés, mais ça va arriver avec le Donc, temps. chômeuse. Je fais des vidéos TikTok et YouTube. Waouh, sa tête m'est revenue tout de suite. C'est la dame qui veut faire les magasins, regardez. Je veux pas bosser, arrêtez de me forcer, bande de merde là. Putain, foutez-moi la paix, je veux pas, j'ai pas envie, je préfère traîner mon cul dans les magasins. Et vraiment, dans un premier temps, elle a dit qu'elle avait un travail. Genre, ah, non, je taffe chez Jiffy, Et après, elle s'est dit, ah non, pour mon image, pour mon image, c'est pas bon de savoir que je travaille. Non, je bosse pas. Quand tu vois la vidéo et qu'après elle te dit, je suis influenceuse, je fais du montage vidéo et je mets en ligne, parce que c'est un travail d'appuyer sur le bouton mettre en ligne. Attention. Ah bah attendez les gars, faut gérer l'export, faut gérer la description, bah faut gérer plein de trucs, tu vois. Non mais c'est bien. D'un côté, elle a le bon message qui est, faut persévérer. Si on continue, ça va marcher. Ça c'est une mentalité à avoir. Après, bon, fais quand même Jiffy au cas où. Au moins faire un mi-temps à Jiffy. Au moins rentrer dans la vie active, parce que j'ai des routes à côté de chez moi qui sont un petit peu cassées, hein, et du coup faudrait les réparer, donc ça aiderait quand même pas mal. Oh putain. TikTok ils m'ont banni. Faites-moi percer. J'ai pas percé encore. Ça fait 3 minutes que j'ai ouvert mon compte. Oh TikTok. Déjà, faut se dire que ce vieux, c'est le grand-père de quelqu'un. Et à partir de là, ça ne peut annoncer rien de bon pour l'éducation du gamin. Je vous le dis. Si le gamin est à l'autre bout de la pièce et qu'il voit son grand-père à 4 pattes en train de réclamer à TikTok un débannissement, ça peut laisser des séquelles irréparables. Et tu vois, déjà, rien qu'avec une vidéo, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi faire ces vidéos? Tu vas pas me faire croire que ça, c'est de l'artistique ou même du divertissement. Non, je me demande vraiment, c'était quoi l'intention du mec quand il a vu la vidéo, tu vois. Il s'est dit, j'ai un message à faire passer, il me faut de l'originalité, pourquoi pas le faire à 4 pattes en rampant? Bah oui, surtout qu'il a dû se froisser un lombaire. À tout moment, il y a les ambulances qui sont venues après cette vidéo, quoi. Non mais franchement... Oh non, le retour. Regardez. Oh non, le retour. Oh putain. Oh putain, déjà, regarde la gueule du sol, quoi, merde. Catastrophique. Vous croyez pas que j'ai besoin d'aide, franchement? Non mais franchement, vous croyez vraiment pas que j'ai besoin d'aide? Regardez la cuisine dans l'état qu'elle est. Regardez. Non mais la gazinière, non mais regardez, franchement. Vraiment, ce mec-là, c'est un putain d'ovni. Vraiment, je ne sais même pas comment le définir. Venez en aide. C'est pas en faisant des TikTok que tu régleras la solution, tu vois. Déjà, c'est genre dans la vidéo, on voit des balais. On voit aussi des éponges. Déjà, 2-3 coups de poubelle, 2-3 coups de balai. Déjà, dans un premier temps. Après, on voit. Après, seulement après. Mais en tout cas, si vous voulez aller l'aider, bah n'hésitez pas. En tout cas, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la baraque est à l'effigie du personnage. Mais enfin bref, cela ne nous regarde pas. Alors, on a quoi comme message? Mais TGL, alors déjà, insulte-moi pas, respecte-moi s'il te plaît. Voilà, dis-leur. Parce que je pense que je suis plus de toi. Et
Retourne jouer à Fortnite, s'il te plaît. Voilà, dealer. En vrai, de vrai, c'est intéressant, tu vois, parce que la réponse aurait pu être mieux dite. Mais tu vois, c'est exactement ce que je disais en amont. Il est différent, tu vois, ce qui est pas un problème. Mais justement, bah, les réseaux, c'est méchant, et du coup, bah, ils se mangent des ta gueule, des insultes, tout ça. Du coup, bah, ça blesse. C'est pour ça que c'est tragique, parce que d'un côté, il a rien fait de mal, tu vois, le mec. Juste, tu vois, à partir du moment où c'est gratuit, t'es pas obligé de regarder. Généralement, tu vois, ça, c'est le système de YouTube. Bah, dans YouTube, t'as pas envie de cliquer sur une vidéo, tu cliques pas. Mais TikTok, je trouve que c'est 4 fois pire dans le sens où, en fait, on t'impose la vidéo. Du coup, en fait, il y a des gens, il y a des débiles, ils sont en mode, ah, je tombe sur cette vidéo, j'aime pas, j'insulte, ça qui est dommage. Et en vrai, faites pas ça, les mecs. Le mec, il a rien fait de mal. Oula, attention. Veux-tu m'épouser? Oh non, oh non. Oh non, je le vois venir, gros. Oula, y'a rien qui va là. Non, pas devant des milliers de personnes. Oh là là, c'est tellement long pour un nom. Oh là là. Ah. Non, 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 arrête le massacre. Oh là là. Oh non, non. Oh c'est... Oh putain. Non mais c'est quoi ce bordel? Putain mais c'est d'une violence sans nom. Comment c'est possible ça? Déjà, enfin il y a plusieurs trucs qui vont pas. Dans un centre commercial devant des centaines de personnes. Le petit train qui arrive en plein milieu, qui gâche la scène, on comprend pas pourquoi. La femme de ménage derrière. Les musiciens. Et vraiment le clou du spectacle, un ukulélé dans la gueule. Enfin... Non mais là c'est même pas gênant, c'est traumatisant là. Oh là là. Oh là là. J'ai envie de dire d'un côté merci Dieu de m'avoir mis sur le chemin de cette vidéo pour la regarder. Déjà quand tu te reprends un refus devant 30 personnes dans un resto, t'es pas bien. Mais alors là, il a coché toutes les cases de l'échec. Le pire c'est que c'est pas un non et elle part, c'est vraiment... Regardez. Tu vois, et il dit je veux une question, il se met à genoux. Ah. Tu vois, elle essaye, ça marche pas, bouche bée, se retourne, ukulélé, BAM. Non mais c'est horrible, enfin vraiment ça je le souhaite même pas à mon pire ennemi quoi. J'espère que cet homme s'en est sorti parce que là c'est quand même un moment dramatique. Enfin, le pire c'est qu'il est en PLS le pauvre, il est tout seul avec son micro, par terre en PLS, il y a personne qui va l'aider. Non c'est très grave, très grave. Bon, mesdames et messieurs, pour conclure, il y a eu de ces dingueries, vraiment, je ne m'y attendais pas. Mais en vrai de vrai, morale quand même de la vidéo, n'insultez jamais en vrai quelqu'un qui fait des vidéos gênantes, car tout simplement c'est de la débilité. Parce que à partir du moment où l'humour c'est subjectif, nous on trouve ça gênant, mais peut-être que pour eux ils kiffent. Et en vrai de vrai, faut les laisser kiffer, tu vois, ils font rien de mal. À partir du moment où les mecs font rien de mal, faut les laisser kiffer, faut pas les insulter. Donc en vrai ça, je veux mettre un point là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo. En aucun cas j'insulte. Mais en tout cas pour conclure, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est le plus important, hein les gars. On va bientôt arriver aux 1000 abonnés, c'est la chose la plus importante. Il faut y arriver les gars, ce sera le premier palier. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est primordial. Et si vous le faites, bah merci beaucoup. Rendez-vous samedi prochain à 17h30 environ, hein, à chaque fois ça peut changer. Voilà, ça peut changer. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Axel. Salut.